Global Afrique Live. Restez informés en temps réel avec Global Afrique Live, une source d'information directe et objective. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. Au Togo, les inégalités dans le découpage électoral ont été mises en lumière par la dynamique pour la majorité du peuple, conduite par Madame Brigitte Kafuyi-Adjamagbo-Johnson il y a quelques semaines de cela. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Pierre Fabre, de l'ANC, d'emboîter le même pas, soulignant les mêmes problématiques persistantes dans le système électoral togolais. Lors des législatives de 2007, l'opposition a obtenu 31 députés avec 1 421 472 votes, tandis que le parti au pouvoir, avec seulement 922 636 votes, a raflé la majorité des sièges au Parlement, soit 50 députés sur 81 à l'époque. Depuis lors, cette disparité n'a pas été corrigée, créant ainsi une distorsion notable dans la représentation démocratique. Le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, révèle que la région maritime, comptant 3 534 991 habitants et représentant 44% de la population, dispose seulement de 25 sièges, soit 27,5% des députés. Cela signifie qu'un député représente en moyenne 141 399 habitants dans cette région. En comparaison, la région des Plateaux, avec 1 635 946 habitants, 20% de la population, bénéficie de la même allocation de sièges, soit 25, soit 27,5% des députés. Cela revient à un député pour 65 419 habitants. La région des Plateaux, avec moins de la moitié de la population de la région maritime, se retrouve ainsi avec le même nombre de députés. De telles distorsions soulèvent des questions cruciales concernant l'équité et la justice dans le système électoral togolais. La région de la Kara, pour sa part, compte 985 512 habitants, soit 12% de la population globale, mais bénéficie de 17 sièges à l'Assemblée nationale. Cela équivaut à un député pour 57 971 habitants. En contraste, la région des Savanes, avec 1 143 520 habitants, 14% de la population, n'a que 12 sièges de députés, soit un député pour 95 293 habitants. Face à ces inégalités criantes, la dynamique pour la majorité du peuple dirigée par Madame Brigitte Kafuyi-Adjamagbo-Johnson a vivement dénoncé ces pratiques jugées discriminatoires et inacceptables. Il considère que le découpage électoral en vigueur ne reflète pas les principes constitutionnels d'égalité et de représentativité équitable des populations togolaises. Jean-Pierre Fabre, bien que non le premier à évoquer ces problématiques, a souligné que l'homme des plateaux est 2 fois plus important en dignité, 2 fois plus de valeur que l'homme du maritime. Il a pointé du doigt le non-respect de l'article 5 de la Constitution, qui garantit l'égalité de tous les Togolais, indépendamment de leur région d'origine. L'ANC a également mis en avant l'injustice subie par certaines préfectures, telles que Agoenivé, Golfe, Bamono, Lac, Keplé El Cloto, Akebu, Wawa, Agné, Ogou, Mo, Swatoubwa, Oti Sud, Oti, Saint-Cassé, Tone, Kpenjal Ouest et Kpenjal. En somme, l'ANC dénonce ces inégalités et incohérences, accusant un découpage électoral délibérément biaisé en faveur du système RPT UNIR. La dynamique pour la majorité du peuple, dirigée par Madame Brigitte Kafuyi-Adjamagbo-Johnson, s'inscrit dans la continuité de ces critiques, réclamant une réforme urgente pour une représentation plus équitable et juste au sein de l'Assemblée nationale togolaise. Global Afrique Live, l'info en continu et sans langue de bois. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.